Bonjour les amis, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc, je vous partage aujourd'hui les énergies de la prochaine pleine lune qui se forme le 18 janvier prochain à 0h48 heure de Paris, dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc, la lune se trouvera à 27 degrés du signe du Cancer et le soleil donc lui fera face en opposition, puisque c'est la pleine lune, à 27 degrés du signe du Capricorne. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2022, qu'elle soit lumineuse, abondante, prospère, qu'elle vous apporte bien tout ce dont vous rêvez, que vous méritez cette année avec fluidité, avec facilité. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de bonheur, d'amour et puis de bonne santé. Je crois que c'est l'essentiel pour se sentir bien et être heureux dans la vie. Et puis sur le plan collectif aussi, je nous souhaite tous bien de vivre la résolution de cette crise dans l'harmonie et puis dans la paix. Et on va voir en fait bien dans l'explication de cette pleine lune, enfin des énergies en fait qui sont présentes au moment de cette pleine lune, que donc les nœuds lunaires, le jour de la pleine lune le 18 janvier, entrent dans change d'axe en fait, le nœud nord entre dans le signe du taureau. Et je crois que c'est pendant les 18 mois à venir, puisque les nœuds traversent un signe à peu près en 18 mois. Donc pendant ce laps de temps, pendant cette durée, je crois qu'on va être invité à développer bien, les qualités du taureau, qui sont, bien ce que je citais juste avant, des qualités de paix, d'harmonie, de bien-être, de sécurité, de stabilité, de vie simple, vous voyez. Donc on va en parler un petit peu plus bas justement dans l'explication de ces nœuds lunaires, mais je crois que l'invitation, elle va être à se relier à la beauté de la vie, vous voyez, au courant de vie, à la fertilité, voilà, contrairement à ce que peuvent bien peut-être véhiculer, enfin c'est pas peut-être, à ce que peuvent véhiculer les médias actuellement en termes de, bien, je dirais, de peur, de désolation, de maladie, de violence. Bien, je crois que ce sera l'invitation à, j'allais dire, peut-être quitter ce genre de vision de la vie pour se relier en fait beaucoup plus à la nature et voir les messages qu'elle a à nous livrer, parce que je crois que les messages que nous livre la nature sont bien différents de ce qu'on peut entendre en fait dans les médias. Et voilà, il y a beaucoup plus de douceur, de poésie, et je crois que c'est ça en fait qu'on a envie peut-être d'aller rechercher en fait, j'imagine, voilà, d'aller recontacter en fait en soi, je crois. Alors, donc on va voir que cette pleine lune porte en elle des énergies de changement. Pourquoi? Parce que bien, le jour de la pleine lune, donc le 18 janvier, la planète Uranus, donc la planète du changement, de la libération, de l'inattendu, des surprises, de la révolte aussi, de la fraternité, des groupes, des communautés, vous voyez, bien Uranus repasse en mouvement direct le 18 janvier, le jour où le nœud nord entre dans le signe du taureau. Donc là, le signe du taureau est mis à l'honneur, et je crois qu'il va y avoir certainement bien des changements qui vont pouvoir se mettre en place. Peut-être qu'on attendait déjà, alors dans nos vies personnelles et sur le plan collectif, qu'on attendait déjà depuis un petit bout de temps, ou en tout cas des choses qui étaient, voyez, déjà en préparation depuis quelques mois, depuis le passage rétrograde d'Uranus, donc au mois d'août 2021. Donc vous voyez, globalement, depuis 5-6 mois, il y a des choses qui ont travaillé en fait, comment dire, en souterrain, ou voilà, des choses qui étaient en préparation, et qui là maintenant vont vraiment pouvoir se mettre en place avec le passage d'Uranus en direct. Ça va nous apporter des changements. On a aussi donc Mercure, donc qui est la planète de notre pensée, de notre manière de voir le monde, de communiquer et de nous déplacer également, entre autres. Bien Mercure est passé en phase rétrograde depuis le 14 janvier, et ce jusqu'au 4 février prochain. Et comme par hasard, bien sûr, les messages, vous voyez, on va voir encore les corrélations. Mercure se trouve dans le signe du Verseau, donc chez Uranus, qui lui repasse en direct. Et il reçoit donc ce Mercure, l'énergie en fait d'Uranus, en carré. Voyez, donc il y a vraiment ce lien énergétique entre les deux planètes. Donc le message est fort quand même, parce que Mercure est chez Uranus et il reçoit son énergie en carré. Donc là, si vous voulez, pour moi, il peut y avoir également une forme
de déblocage de certaines situations, le déblocage, pourquoi pas aussi de nos pensées, d'un mental peut-être qui serait peut-être un petit peu trop présent. On va voir ça un petit peu plus dans le détail, mais vous voyez, il y a vraiment ces énergies en fait qui vont bouger, qui vont amener justement beaucoup de changements. Et comme je disais précédemment aussi dans mes vidéos, je crois qu'on traverse en fait une période de changement important. On est vraiment là sur un moment historique, je crois, qu'on vit tous sur le plan collectif. Et, et pour moi, voilà, c'est pas anodin, là, tout ce qui se passe dans la carte du ciel. Je crois qu'on a des messages très précieux qui nous sont livrés et qui nous indiquent qu'il va y avoir du changement et du mouvement, et certainement aussi des révélations, en tout cas des prises de conscience assez fortes. Voilà, donc on a un beau petit programme hein, quand même là qui nous attend. Alors je ne vais pas faire une vidéo trop longue, hein, je vais essayer d'être assez concise, mais d'apporter en tout cas les informations que j'ai pu percevoir en fait hein, dans cette carte du ciel. Voilà. Alors je fais toujours un peu une petite synthèse quand même au début pour les personnes qui n'ont pas trop de temps, qu'elles puissent déjà avoir quelques informations déjà assez vite en début de vidéo. Je précise aussi que je vais, pour les personnes qui sont novices en astrologie ou voilà, qui ne se repèrent pas très bien avec les signes et les planètes, hein, ce qui est, c'est vrai, pas toujours évident au début quand on n'a pas l'habitude, je vais mettre en petit en fait sur la carte du ciel que vous pouvez voir à côté, donc le nom des planètes et puis le nom des signes dans chacun des signes en petit, comme ça vous allez pouvoir vous repérer avec les glyphes en fait, les symboles des planètes. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors voilà, pour commencer déjà, je vais vous parler de l'énergie de l'axe Cancer-Capricorne, parce que je dirais que c'est quand même l'information principale de cette pleine lune. Alors, le soleil, lui, donc, qui se trouve à 27 degrés du signe du Capricorne, eh bien, représente notre conscience, notre rayonnement, notre volonté, mais aussi notre dignité, notre noblesse. Hein. Donc, c'est notre, pourquoi pas notre côté chef, aussi notre côté lead. Et là, en Capricorne, eh bien, il nous invite le soleil à penser, à construire sur le long terme, à poser des objectifs en fait pour gravir des sommets. Donc, il nous invite à avoir une attitude responsable, sérieuse, rigoureuse, à fournir aussi des efforts. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous pouvez ressentir déjà avec tout le passage en fait du soleil dans le signe du Capricorne, l'invitation en fait à prendre des responsabilités, mais dans l'effort, à devoir fournir vraiment dans le travail surtout, hein, un peu plus de, comment dirais-je, avec un peu plus d'intensité, de prendre des responsabilités de manière rigoureuse. Mais alors ça, c'est vraiment, je crois, pour nous aider à structurer en fait nos bases, des fondations solides dans les projets qu'on a envie de mener à bien, pour toute cette année, hein, pour les 12 mois à venir. Je crois que le soleil, là, nous invite à poser des bases solides, durables, concrètes pour les 12 mois à venir. Donc cette période, en fait, où on a l'impression que tout est en train, en fait, d'être un petit peu, vous voyez, comme la nature, là, quelque chose se prépare sous la terre avant le printemps, avant de voir croître, en fait, la nature et donc nos projets. Eh bien, ce temps, il est, je crois, bénéfique pour pouvoir planifier, poser des objectifs pour pouvoir croître en fait cette année. Donc ça, c'est l'invitation du soleil en Capricorne. Alors parfois, il peut y avoir bien sûr un côté un peu dur, hein, parce que bon, l'énergie du Capricorne est parfois un petit peu une énergie de travail, de survie, d'économie, vous voyez. Voilà, donc on peut ressentir parfois un petit peu de restriction, ce genre de choses, ou certaines limites, une certaine froideur aussi, pourquoi pas. Mais donc on peut être un peu loin de nos émotions, hein, on peut vraiment être dans quelque chose d'un petit peu plus dur, un peu plus matérialiste. Mais la lune là, qui est opposée donc au soleil pendant cette pleine lune, elle vient nous donner un message différent. Alors elle est en domicile, la lune, hein, en Cancer, elle est chez elle. Et la lune, c'est notre part inconsciente, notre part émotionnelle, sensible, féminine, réceptive. Hein, c'est notre imagination, notre intuition également. C'est notre sécurité, nos besoins, hein, pour nous sentir vraiment dans un cocon en sécurité chez nous, à l'intérieur de nous. Et donc, la lune, en fait, elle nous invite peut-être là à prendre soin de nous, à prendre soin de nos proches, hein, dans le signe du Cancer, à nous sentir peut-être un peu casaniers, à prendre soin de notre lieu de vie, pourquoi pas aussi,
à se poser peut-être les questions justement liées à ces, vous voyez, à ces valeurs-là que je viens de citer, hein, de famille, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute en fait de notre part sensible, de nos besoins en fait, pour se sentir bien et en sécurité dans son cocon. Donc, vous voyez, c'est, je pense, l'invitation, cet axe Cancer-Capricorne, à trouver le juste milieu, en fait, entre les deux, à la fois avoir son ambition sociale de réalisation, mais à la fois aussi, bien sûr, de trouver l'équilibre de cette vie personnelle dont nous avons besoin, en fait, pour nous sentir bien et en sécurité. Alors, il peut y avoir, bien sûr, là, il y a quand même quelque chose, un message très fort, puisque donc le Soleil forme une conjonction à la planète Pluton dans le signe du Capricorne, à 1 degré près, donc c'est une conjonction très, très proche, et la Lune donc forme une opposition à la planète Pluton et au Soleil. Alors là, je dirais, alors il y a plusieurs messages, je vais essayer d'être assez claire dans ce que je dis. Déjà, il peut y avoir une idée de métamorphose, de transformation, de transmutation et d'alchimie, puisque Pluton, c'est la planète, c'est l'alchimiste, c'est celui en fait qui nous invite à aller dans nos profondeurs pour aller regarder avec lucidité en fait ce qui s'y passe et ce qu'il y a encore à transformer. Alors bien sûr, du coup, cette transformation peut être liée à notre rayonnement personnel, hein, puisque en conjonction au Soleil, à notre volonté, à nos objectifs, à notre présence je suis, et peut nous inviter également donc à métamorphoser quelque chose qui concerne notre vie émotionnelle, nos besoins de sécurité, notre vie familiale également, notre chez-soi. Donc vous voyez, il peut y avoir en fait quelque chose à transformer à ce niveau-là. Et puis, donc il peut y avoir quelque chose plus ou moins facile, ça dépend où on en est, ça peut être aussi traverser une petite crise, pourquoi pas, de remise en question, justement pour aller dans nos profondeurs, parce que des fois on n'y va pas tout seul, hein. Dans nos profondeurs, il faut qu'il y ait quelque chose à l'extérieur qui se présente pour nous inviter vraiment à y aller. Donc parfois ça peut se matérialiser par un moment de crise, hein, parce que Pluton c'est aussi le monde des crises, pour pouvoir parfois aller toucher le fond, mais remonter tout aussi vite avec un trésor, quoi, quelque chose qui s'est vraiment régénéré, hein, on va dire ça. Le but étant bien sûr d'aller toujours vers plus de pureté, de beauté, d'allègement, hein, avec ce genre d'aspect. Et puis donc, alors le Soleil, je dirais, qui reçoit aussi l'énergie de Pluton, là, vient nous faire contacter notre pouvoir personnel. C'est-à-dire que ça nous invite vraiment à aller regarder quel est aujourd'hui notre pouvoir personnel dans notre vie et sur le plan collectif. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on parle souvent de notre pouvoir personnel, notre rayonnement personnel. Je pense que c'est vraiment la question qu'on pourrait se poser, c'est comment s'autoriser à être soi-même, à penser et faire ce dont on a envie et ce qui est juste pour nous, ce que nous dicte en fait notre âme, et notre ego également, si voilà, quand il est à sa juste place pour servir l'âme en fait. Est-ce qu'on a en fait besoin de l'autorisation de quelqu'un pour valider en fait nos pensées, nos ressentis, ce qu'on a envie de faire ou notre manière d'agir? À la fois, je dirais, on peut observer ce genre de jeu de pouvoir dans notre vie personnelle, au travail aussi, pourquoi pas, ou dans nos relations avec les autres. Et puis bien sûr, sur le plan collectif, je crois que là, c'est vraiment au cœur des questions aussi, hein. Voilà, j'ai pas envie de montrer forcément mon côté révolté parce que je respecte la vie de chacun, mais je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui des abus de pouvoir très clairs, des libertés qui sont piétinées à plat de couture, hein, qui sont vraiment piétinées sans vergogne et sans scrupule. Et aujourd'hui, je crois que la question est vraiment de se poser, voilà, à qui on confie notre pouvoir exactement, hein? Est-ce qu'on connaît ces personnes? Est-ce qu'on connaît leur motivation? Parce que quand on décide de remettre son pouvoir à quelqu'un, on ne l'a plus soi-même en fait. Donc, est-ce qu'on est OK avec les valeurs qui sont prônées ou bien pas? Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de reprendre sa souveraineté et tout part de l'intérieur de soi. Donc, je crois que si tous, en fait, on fait ce travail d'observation, de dire tiens, comment aujourd'hui dans ma vie je peux vraiment, en toute légitimité et en respectant les autres bien sûr, comment je peux reprendre mon pouvoir personnel, affirmer qui je suis, dans ma vérité je suis, dans mon rayonnement, dans ma sagesse, dans ma noblesse et dans ma dignité.
comment aujourd'hui je peux aller peut-être observer certains schémas à guérir ou à transformer chez moi pour qu'après à l'extérieur, ça se transforme. Et notamment aussi sur le plan collectif. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Hein. C'est quand on a la chance de confier son pouvoir à quelqu'un de bienveillant, et ben, on a de la chance, on va dire, tant mieux. Mais quand la personne à qui on confie son pouvoir est vraiment malhonnête et qu'elle abuse de ce pouvoir pour bien amener de la souffrance, de la noirceur ou de la violence, vous voyez, ben là, c'est vraiment malheureux pour nous. Donc, je crois que là, il est vraiment temps de prendre vraiment conscience de ça, de tous ces schémas, tout ce qu'on peut encore purifier et transformer dans nos vies. Alors, quand le Soleil est conjoint à Pluton, il peut aussi y avoir des révélations importantes qui peuvent arriver. Donc le Soleil, en fait, il vient, et puis la Lune aussi, hein, les deux luminaires viennent éclairer donc Pluton, Pluton en fait représente donc les profondeurs, ce qui peut être caché, invisible. Et comme c'est dans le signe du Capricorne, vous voyez, de l'État, de la politique, peut y avoir, je crois aussi là, un lot de révélations, voilà, qui commencent vraiment à ressortir. Il peut y avoir des secrets d'État, vous voyez, ce genre de choses qui se mettent, enfin, il peut y avoir un coup de projecteur, si vous voulez, en fait, hein, sur des secrets d'État, et ça peut être révélé et remonter à la surface. Voilà. Donc là, je crois que les personnes qui sont visionnaires et qui sont déjà au courant de certaines choses, eh bien, ne seront pas forcément très étonnées, puis ça sera peut-être plus facile à vivre. Mais pour des personnes qui seraient encore aujourd'hui dans l'ignorance voilà, de ce qui peut se passer ou qui sont un peu dans le déni, eh bien, voilà, ça sera peut-être un petit peu moins facile à vivre. Et je crois que, en tout cas, c'est ma proposition, mon invitation, c'est de pouvoir accompagner en fait aussi les personnes qui viendraient à apprendre des nouvelles qui pourraient les secouer un petit peu là, de pouvoir être dans la bienveillance et accompagner en fait dans la douceur. Vous voyez, avec la lune, hein, on parle aussi en cancer de beaucoup de douceur, de prendre soin. Donc je crois que c'est important de connecter à ça. Et alors la Lune, donc opposée à Pluton, elle peut aussi amener parfois des peurs, des angoisses. Voilà, on peut traverser ça. Alors pas pour tout le monde, hein, c'est pour certains. Ça dépend dans notre thème aussi comment ça peut agir. Donc voilà, savoir que c'est passager, que c'est peut-être justement l'invitation à aller à l'intérieur de soi, voir pourquoi on a peur, peut-être de les exprimer, d'exprimer ses émotions à ses proches en disant voilà, j'ai peur de ça, est-ce qu'on peut trouver une solution? Bon, voilà, ça peut être une invitation aussi. Il peut y avoir une crise familiale, il peut y avoir voilà, qui nous invitent justement à repérer des schémas avec peut-être des mémoires à aller guérir, à aller observer pour transformer. En bon aspect à Neptune, également les luminaires en trigone et en sextile, ça nous amène aussi c'est une belle ressource qui nous amène du baume, de la douceur, parce que Neptune c'est le baume universel, hein, alors qui peut parfois nous mettre dans l'illusion, mais qui peut aussi nous apporter beaucoup de bien-être, de douceur, qui peut nous apporter en fait du merveilleux, beaucoup d'amour, vous voyez, de l'amour inconditionnel. Et je crois que la Neptune œuvre aussi pour nous inviter à nous connecter à plus de spiritualité dans notre vie, à incarner cette spiritualité au quotidien, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'idée aussi de pardonner, hein, ça je crois que c'est important aussi. Voilà, après on pourrait rentrer plus dans le détail, mais il y a tellement d'aspects aussi à partager là que bon, j'essaye de partager, mais voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans tout le détail. Alors je voulais juste revenir quelques secondes sur Vénus rétrograde. Donc Vénus continue sa rétrogradation donc jusqu'au 29 janvier. Elle est rétrograde depuis le 19 décembre dernier et elle nous permet en fait d'aller nous questionner sur eh bien, nos liens, nos relations, nos possessions, notre système de valeurs, la manière aussi dont on se valorise soi. Et donc, eh bien, ça nous questionne par rapport également aux valeurs, à ce qu'on peut gagner. Vous voyez, j'ai mon fils qui est juste derrière, là, voilà, qui est un petit peu malade aujourd'hui et qui fait un petit coucou. Je le garde à la maison aujourd'hui, voilà. Donc en fait, elle nous questionne aussi, Vénus, sur nos valeurs d'éthique et de morale, en fait, en Capricorne, voilà, sur le respect de ces valeurs, à la fois, donc, on peut s'interroger toujours sur les deux plans, hein, sur notre vie personnelle et la vie collective. Il y a effectivement aujourd'hui une revalorisation, je pense, eh bien, des valeurs constitutionnelles
Donc certaines personnes qui sont peut-être justement en dualité hein, par rapport à... T'envoies un petit cœur chérie, c'est gentil. Bon. Donc voilà. Alors je pense notamment... excusez-moi, je suis un petit peu... Alors, notamment à la Constitution française, au serment d'Hippocrate, bon, il y a quand même des valeurs en fait profondes qui sont un peu remises en question, notamment dont on parle dans les médias. Je crois que là, c'est important de savoir que ça, ce sont des valeurs fondatrices en fait de notre société et des valeurs sur lesquelles on a envie de, eh bien, de continuer à vivre. En tout cas, je crois, j'espère. Donc, voyez, voilà, il y a tout ça qui est en train de travailler en fait en ce moment. Vénus également, eh bien, elle nous permet de prendre conscience aussi de liens affectifs qui ont pu être peut-être blessés, comment dirais-je, des liens karmiques à transformer. En tout cas, c'est l'occasion de remettre de l'harmonie, de pacifier, de venir mettre de la douceur, de la paix en fait aussi dans certains liens. Vénus rétrograde nous permet de regarder en fait en arrière dans notre passé, ce qui a pu être un petit peu abîmé ou blessé, et venir justement remettre de l'amour et de la compassion et de l'harmonie dans ces liens. Je crois que c'est, faut regarder chacun en fait dans sa vie où on en est par rapport à ça. C'est une idée en tout cas une opportunité de pouvoir le faire. Et aussi de recontacter eh bien sa valeur personnelle, de reconnecter à nos dons, de les conscientiser pour savoir eh bien, comment on peut contribuer dans le monde, hein, tout simplement, avec nos dons et de les reconnaître. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en train de faire ce travail-là et c'est très beau aussi ce qui se passe en ce moment. Et puis surtout de les restructurer parce que Vénus là est en Capricorne, donc vraiment de les intégrer de manière durable, hein, toutes ces dons, toutes ces valeurs qu'on a en fait. Voilà, alors Uranus qui forme un trigone à Vénus insuffle des idées en fait de liberté, d'affranchissement, d'émancipation, donne de nouvelles idées à Vénus. Et c'est vrai que Vénus en fait va rester en fait en trigone à Uranus pendant quelques semaines, puisque dans la lenteur de sa rétrogradation et de sa reprise de mouvement direct en fait, fin janvier, hein, et encore sur le mois de février, Vénus en fait reçoit l'énergie d'Uranus. Hein, donc ces idées d'avenir, ces nouvelles idées en fait. Je pense qu'il y a ces idées en fait d'émancipation, de liberté qui sont soufflées à Vénus. Et en ce moment, je me relie pas mal aux pensées positives de Louise Hay. Vous savez, cette auteure conférencière qui a publié bien sûr beaucoup d'ouvrages qui ont été lus à des milliers d'exemplaires. Eh bien, Louise Hay, notamment dans ses phrases qui sont pour moi très puissantes, elle dit « La liberté est notre droit divin de naissance ». Et les libertés actuellement qui sont piétinées, je crois que voilà, c'est quelque chose que, eh bien, qu'on n'est pas forcément obligé d'accepter, vous voyez. Et donc là, on peut se relier justement à ces belles énergies et à ces pensées positives qui, en tout cas, moi, actuellement, me font beaucoup de bien. Alors, Uranus forme également un aspect, je disais tout à l'heure, de carré à la planète Mercure. Donc Mercure, en fait, est passé en mouvement rétrograde le 14 janvier et ce, donc jusqu'au 4 février. Alors, les qualités mercuriennes, en fait, bien mettre en retrait, en une forme de recul et de réflexion pendant 3 semaines, notre mental, notre manière de penser, de communiquer, de nous déplacer également. Donc c'est une période où on est invité à faire bien sûr attention à notre communication parce que peut-être qu'il peut y avoir des incompréhensions ou des erreurs de communication. Il peut y avoir des retards, des oublis, des contretemps, ce genre de choses. Mais ici en Verseau, en fait, il se peut que Mercure nous invite à repenser, à redéfinir nos objectifs sociaux, peut-être comment on peut intervenir aussi dans un groupe, vous voyez, dans une communauté. On peut recevoir également des idées avant-gardistes, hein, parce qu'en Verseau, on est vraiment dans des idées, si vous voulez, neuves, des idées d'avenir, avant-gardistes et de liberté. Donc je crois que Mercure est en train d'intégrer en fait ces nouvelles idées, hein, dans notre intégration au collectif. Et puis c'est un Mercure qui n'a pas tellement envie d'être enfermé, d'être contraint, hein, parce qu'en Verseau, là, c'est un Mercure qui se sent plutôt libre de penser ce qu'il a envie de penser. Et donc il peut y avoir une charge aussi de révolte, de révolution et de confrontation en fait aux autorités, pour le meilleur ou pour des choses un peu plus difficiles. Hein. Donc, et surtout en carré à Uranus, il peut y avoir vraiment un vent de révolte
Voilà. Ensuite, on va voir que Mercure va, dans sa rétrogradation, va rejoindre Pluton, hein, dans quelques jours après. Donc il peut y avoir également des révélations là aussi, hein. Prendre conscience en fait de certaines choses que Pluton va pouvoir révéler. On verra ça lors de la prochaine vidéo. Et pour terminer, eh bien, je voulais bien sûr parler des nœuds lunaires qui changent de signe donc, pendant cette lunaison, cette pleine lune. Alors, je pense que je vais faire une vidéo à part entière pour les nœuds lunaires. Donc là, je vais juste l'aborder de manière un peu plus superficielle, parce que bon, la vidéo, je suis déjà à 26 minutes, là, je crois. Donc, je ne vais pas faire trop long, mais je voudrais juste dire que, voilà, je vais faire une vidéo à côté. Juste pour repréciser que l'axe des nœuds lunaires, en fait, c'est l'axe karmique collectif évolutif. Donc, c'est l'axe, en fait, je dirais, le plus important, un des plus importants du zodiaque, de la carte du ciel. Pourquoi? Parce que bien c'est le chemin de vie, des qualités en fait que nous sommes invités à développer pendant 18 mois en fait. L'idée en fait serait de laisser derrière nous en quelque sorte les souffrances, les peurs, les tortures psychologiques qu'on a pu vivre là depuis 2 ans pour aller vers un apaisement, se relier avec beaucoup plus de beauté, de poésie, d'harmonie, d'être dans une vie plus tranquille, plus simple, reconstituer, concrétiser en fait des bases solides, vraiment pour aller vers une vie plus harmonieuse en fait. Profiter des plaisirs de la vie, se relier vraiment à nos 5 sens, à la beauté de la vie, à la poésie, à la joie de vivre, hein, tout simplement, et à ressentir, ouais, voilà, par nos 5 sens en fait, le courant de vie, vous voyez cette fertilité qui peut passer quand on regarde un beau paysage ou quand on touche l'écorce d'un arbre, quand on passe la main dans l'herbe, vous voyez vraiment se relier à toutes ces belles sensations, à ces ressentis qui nous procurent beaucoup de bien-être en fait. Et puis également, c'est l'invitation à nous reconnecter bien, à nos propres valeurs, à la valeur de la terre, à la valeur également bien, du labeur, en fait, du travail qui nous procure en fait bien, de l'argent, des possessions, et pouvoir être en paix avec ça et vraiment profiter de la vie. Voilà, faire la paix aussi avec la notion d'argent. Vous voyez, parfois l'argent qui est une énergie qui est mal considérée hein, parce qu'elle a été pervertie, peut-être aussi renouer avec la beauté de cette énergie qui nous permet de réaliser de merveilleuses choses. Voilà. Donc je rentrerai un petit peu plus dans le détail par rapport à ces nœuds lunaires. Voilà, je voulais juste évoquer en tout cas cette énergie là aujourd'hui et pour pouvoir commencer à donner des clés par rapport à ça. Voilà. Donc écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour d'être présent, d'être là en fait avec moi. Ça me fait beaucoup de bien de partager avec vous. Et je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous accompagne également, si vous le souhaitez, en réalisant votre thème natal ou votre révolution solaire, les transits planétaires, c'est-à-dire le thème de l'année. Si vous avez des questions ou savoir quelle est votre boîte à outils, on va dire, pour l'année, pour pouvoir avancer en conscience, eh bien, je suis là et je vous accompagne avec joie. Donc, je mets en dessous, en barre d'infos, mes coordonnées. Vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations. Et voilà, donc je vous envoie plein de belles énergies lumineuses. Je vous souhaite plein de joie, de bonheur et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.